Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo très simple, une vidéo que vous m'avez demandé sur le pain. Tout simplement, est-ce que le pain, ça a sa place dans une alimentation équilibrée? Est-ce que c'est bon? Comment le manger correctement? Et comment le manger tout simplement pour que ça rentre dans votre diète sans pour autant exploser vos calories, et est-ce que vraiment le pain c'est mauvais? Donc on va répondre à tout ça dans cette vidéo. C'est parti, je ne vous laisse plus attendre une seconde de plus, on y va. Donc en général, les personnes qui sont contre le pain le sont pour 2 voire 3 raisons. Alors la première des raisons va concerner les glucides. Comme vous le savez, le pain c'est majoritairement de la farine, de l'eau et du sel. Donc tout simplement on va analyser ces trois ingrédients qui font que potentiellement le pain peut être nocif pour vous. Alors premièrement tout simplement la farine. La farine c'est des glucides certes. Du coup pour les personnes qui ont peur des glucides, qui pensent que les glucides font grossir, ils vont penser directement que le pain fait grossir. Alors, on va mettre les choses dans son contexte. Les glucides en eux-mêmes ne font pas grossir. Quoi qu'il arrive, ils ne vous feront pas grossir. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que vous respectez vos besoins caloriques, c'est-à-dire le nombre de calories que vous avez besoin pour votre corps, pour bouger, pour vivre, pour respirer, pour réfléchir, pour tout, ce que vous faites sur une journée, même dormir, tant que vous respectez ce nombre de calories là que votre corps a besoin, vous ne prendrez pas de gras, quoi qu'il arrive, que vous mangez beaucoup de glucides, que vous mangez du pain, que vous mangez des chips, que vous mangez McDo, quoi qu'il arrive, tant que vous respectez ce nombre, vous ne prendrez pas de poids. Donc ce nombre est différent pour chacun. Ce nombre est déjà au moins aux alentours de 1000 voire 1200 pour la plupart des gens au repos sans bouger dans un lit sur toute la journée en gros. Donc les gens qui pensent que manger 500 calories par jour c'est sain, c'est déjà pas le cas. Donc déjà premièrement, si vous mangez du pain dans vos calories, il n'y a aucun impact parce que les glucides comme les protéines comme les lipides rapportent des calories, et tant que ces calories ne dépassent pas ce que vous avez besoin, vous ne prendrez pas de poids. Donc les personnes qui ont peur des glucides disent souvent oui, les glucides ça fait grossir, les glucides le soir ça fait grossir parce que on les mange et c'est de l'énergie. Les glucides égale énergie du corps pour la plupart des gens, alors qu'en réalité les glucides, les lipides et les protéines sont tous les trois de l'énergie. Certes les glucides c'est la source la plus rapide d'énergie, mais tous sont de l'énergie, donc ils feront tous la même chose. Donc ça veut dire que si vous mangez des glucides le soir ou des protéines pour le même nombre de calories, ça vous donnera la même énergie à long terme, et donc ça n'a pas de sens de dire qu'il ne faut pas manger de glucides le soir pour éviter de ne pas pouvoir le dépenser cette énergie en dormant. Parce que dans tous les cas, le corps se régule sur la journée et sur la nuit, et c'est pas une heure à laquelle vous allez manger vos glucides qui va faire que vous allez prendre du poids ou non. Donc, les gens qui ont peur des glucides ou du pain le soir ou à un autre moment de la journée, si c'est à cause des glucides, j'espère que ce que je vous ai expliqué vous rendra la chose plus claire et que vous comprendrez que les glucides ne font pas grossir au même titre que les protéines et les lipides tant qu'ils sont dans votre besoin calorique. Une fois que vous serez au-dessus de vos besoins, potentiellement vous pourriez prendre du gras. Donc, le pain ne fait pas grossir pour cette raison-là. Ensuite, on va aborder un deuxième point qui est tout simplement l'indice glycémique. Certaines personnes disent oui, mais le pain c'est un indice glycémique élevé ou moyen, ça dépend des pains. Alors, le pain a un indice glycémique élevé, oui. Attendez, je mange un petit bout de pain. Je disais, le pain a un indice glycémique élevé, mais comme vous voyez, j'en mange alors que je suis actuellement en sèche. Donc, je perds du gras en mangeant du pain et en plus avec du fromage dessus. Donc, tout simplement parce que le pain ne fait pas grossir. Il peut aussi vous faire maigrir dès que vous respectez vos calories. Donc, l'indice glycémique, est-ce que c'est important? Non, tant que vous n'êtes pas diabétique, et encore actuellement avec toute la régulation de l'insuline que nous connaissons et que nous avons mis en place au niveau hospitalier avec tout simplement les pompes à insuline, etc. Même manger des glucides à un indice glycémique élevé, ça a un impact intéressant, voire neutre. Donc, ça dépend le cas, mais il ne faut pas que vous vous préoccupiez de l'indice glycémique si vous n'êtes pas diabétique ou si vous n'êtes pas obèse morbide, tout simplement. Donc, ce n'est pas votre cas dans la plupart des cas. Donc, l'indice glycémique, ça n'a pas d'importance pour vous. Et si vous êtes obèse morbide ou diabétique, vous êtes sûrement suivi par un diététicien, vous savez sûrement ce que vous avez à faire. Donc, ne vous tracassez pas avec l'indice glycémique, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas important. Donc,
si le pain a un indice glycémique élevé, et alors, comme je vous le dis encore une fois, ce qui compte, c'est les calories. Si vous ne dépassez pas vos besoins, vous ne prendrez pas de gras en mangeant du pain. Ensuite, une autre chose. Le pain, on dit souvent que ça contient aussi du sel, beaucoup de sel. Mais sachez qu'actuellement, dans la législation du moins belge, mais je pense que française aussi, le pain contient un sel iodé, obligatoirement actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mangeant du pain, vous avez votre sel, mais aussi votre iode. Et donc ça, c'est intéressant pour votre santé d'avoir votre iode quotidienne grâce au pain. Donc, certes, il y a du sel, mais il y a aussi de l'iode. Donc, c'est intéressant quand même de manger du pain pour cette raison. Et ensuite, pour les personnes qui ont peur du sel, je ne pense pas m'attarder sur le sujet du sel actuellement, tout simplement parce que c'est une vidéo sur le pain. Mais si vous voulez une vidéo sur le sel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo sur le sel pour vous expliquer est-ce que c'est bon ou pas, pour qui et comment en manger sainement. Donc si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire, mais tout simplement sachez que le sel du pain n'a pas d'impact sur votre santé directement. Quoi qu'il arrive, ne pensez pas à bannir le pain quand vous devez bannir le sel. Tout simplement parce qu'il y a d'autres aliments qui sont beaucoup plus riches en sel et beaucoup moins intéressants que le pain qui, comme je l'ai dit, contient de l'iode. Donc à ce niveau-là, on a fait le tour plus ou moins des questions mythes au sujet du pain. Maintenant, est-ce que le pain peut être intéressant dans une diète? Alors le pain, ça peut caler. Certes, au moment où vous le mangez un petit bout de pain comme ça ne va pas vous caler. Mais, attendez, le pain en lui-même directement ne cale pas énormément comparé à d'autres aliments comme les pommes de terre par exemple ou l'avoine. Mais du pain, si vous en mangez, eh bien, lorsque vous allez boire de l'eau juste après, le pain est, comme vous le voyez, mou et il y a beaucoup d'espace. Donc, il peut gonfler comme une éponge dans votre estomac. Donc, si, après avoir mangé votre repas de pain, vous avez encore faim, buvez 2 grands verres d'eau et vous verrez que ça va faire effet éponge dans votre estomac. Vous n'allez plus avoir faim et donc le pain peut caler. Donc oui, le pain a sa place dans une alimentation équilibrée tant qu'il est mangé en pleine conscience, en ayant bu en même temps pendant le repas, pas mal pour le gonfler dans votre estomac et que ça prenne de la place. Et ne mangez pas directement vite pendant 20 minutes énormément de pain. Mangez en 15 minutes à votre aise, buvez 2 grands verres d'eau et vous verrez que vous serez calé avec beaucoup moins de pain. Et donc le pain a sa place, surtout si vous avez besoin de fibres, prenez un pain complet, un pain aux céréales ou autre et vous verrez que vous aurez tout ce que vous avez besoin avec un pain et c'est super pratique à emporter. Donc le pain, il n'y a pas de quoi s'en inquiéter. Maintenant, un point qui peut potentiellement dire que le pain fait grossir, c'est pour les personnes qui ne comptent pas leurs calories et qui mangent du pain en plus de leur repas, mais du coup ils ont déjà des féculents dans leur repas. Je m'explique. Par exemple, ça arrive souvent dans les pays orientaux de manger un plat qui contient de la viande, des légumes, un féculent, que ce soit du riz, que ce soit des pâtes, de la semoule, etc. Et à côté de ça, ils ramassent ou ils mangent avec du pain. Eh bien, ça peut avoir un impact, tout simplement parce que si vous ne comptez pas vos calories et que le pain est une deuxième source de féculents de votre repas et que ça vous fait quasiment la moitié des calories du repas venant de féculents et que ça fait exploser le total calorique de votre repas, certes à ce moment-là vous avez un risque de dépasser vos calories, vos besoins caloriques quotidiens et donc de prendre du poids à cause du pain parce qu'il est en plus. Maintenant, si le pain constitue un repas en lui-même, il ne vous fera pas grossir si vous respectez vos besoins. Et encore, je dis ça, mais si en mangeant du pain, en plus de l'autre féculent du repas, vous ne dépassez pas vos calories et que ça reste dans vos habitudes, il n'y a aucun problème, vous ne prendrez pas plus de gras, vous ne prendrez pas de gras si vous ne dépassez pas votre total calorique, même en mangeant du pain en plus de votre autre féculent du repas. Tout est une question de calories encore une fois, donc il n'y a pas de raison que le pain vous fasse grossir dans quelconque de ces situations, sauf si vous ne faites pas attention à vos calories, ça vous fait exploser votre total calorique parce que vous en mangez de trop sans être en pleine conscience ou que vous en mangez de trop parce que vous couplez des féculents sans faire attention à votre total calorique. À ce moment-là, ça peut être un des avantages de manger du pain, mais sinon le reste du temps, franchement, le pain n'a pas du tout d'impact tant que vous le mangez correctement. Donc voilà, pour le pain, j'espère que ça a répondu à vos questions au niveau du pain, que vous ne stressez plus à propos du pain qui est clairement un allié qui peut être très bien utilisé dans une alimentation équilibrée et pour les personnes orientales qui aiment manger du pain avec leur repas, sachez que c'est totalement faisable tant que vous ne dépassez pas vos besoins journaliers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres informatifs comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Quant à moi, je vous invite à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a aidé. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.